La chute de Satan du ciel est symboliquement décrite dans Ésaïe 14, 12, 14, Ézéchiel 28, 12, 19. Un ange nommé Lucifer voulait monter au ciel et être au-dessus des étoiles de Dieu, Ésaïe 14, 13. Le verset 14 ajoute qu'il désirait se rendre semblable au Très-Haut. Dieu a donc jugé Lucifer en l'éloignant de la présence de Dieu, Ésaïe 14, 15. Cet ange déchu est désormais connu sous le nom de Satan, adversaire, ou le diable, calomniateur, père du mensonge. Dans Ézéchiel, nous découvrons que Satan a été créé comme un ange parfait, sage et beau, Ézéchiel 28, 14. Tu étais un chérubin gardien, oint, je t'ai placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, au milieu des pierres de feu, tu marchais. Mais ensuite Satan s'est rebellé. Tu as été intégré dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé jusqu'à celui où la méchanceté a été trouvée en toi. C'est à ce moment-là que la situation a changé. L'Écriture fait allusion à la raison pour laquelle Satan a choisi le péché. Ton cœur s'est enflé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Verset 17. La chute de Satan a eu lieu à un moment donné avant qu'il ne vienne sous la forme d'un serpent pour tenter Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3. Après avoir été jeté à terre, Ézéchiel 28, 17, Satan a tenté l'humanité à pécher et il a continué cette pratique depuis Matthieu 4, 1, 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous sommes tous naturellement enclins au péché. Romains 6, 7, Jacques 1, 13, 15. Mais en Jésus-Christ, nos péchés peuvent être pardonnés. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Nous recevons le pardon de la peine éternelle du péché lorsque nous mettons notre foi en Jésus. Nous recevons également la liberté de l'esclavage du péché et pouvons apprendre en nous soumettant au Saint-Esprit à vivre dans la justice. Ce processus consistant à agir moins comme Adam et plus comme Christ, qui nous a appelés à le suivre.